Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juillet pour nos amis poissons, ascendant poisson. Eh bien allez, on va commencer pour les énergies générales et puis je vais tirer ce mois-ci une carte supplémentaire pour le domaine sentimental. Voilà, je vous remercie encore pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils messages. Ça fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site dans la description. Allez, on est parti pour les amis poissons, ascendant poisson, s'il te plaît. Guide, quelle est l'énergie de leur mois et de mon mois par extension, parce que je suis poisson. Allons-y. Qu'est-ce qui arrive jusqu'à nous? Ah, la foi de nouveau. Alors, on l'a eu aussi pour nos amis Verseau. Alors, de quoi s'agit-il ici? Bon, on a quelque chose qui revient par rapport au Verseau, mais ici, il y a quelque chose... Ok, oui, on est un petit peu dans la même énergie que le Verseau, pardon, c'est assez rigolo ça. Mon guide me montre ça. Il me montre que les amis poissons, là, on va être dans une énergie d'introspection, de retour à soi. Le mois de juillet va nous demander ou va nous proposer de nous accueillir ici. On va être dans l'accueil de nos émotions. On va avoir une tendance sur ce mois de juillet à faire particulièrement le poisson, c'est-à-dire à rentrer dans notre monde intérieur. À la différence du Verseau, ici, c'est vraiment être dans son monde là dont me parle mon guide. On ferme les yeux. Alors déjà, il y a beaucoup de poissons qui vont se reposer là. On a des poissons fatigués quand même. Les épreuves, alors mon guide ne me parle pas forcément des grosses épreuves, encore qu'il peut y en avoir pour certains, mais c'est là, il y a des poissons fatigués. Et le mois de juillet, c'est un mois qui demande du repos. Ok, voilà, et des poissons qui vont se reposer là, hein, beaucoup, beaucoup, parce que y a de la fatigue qui s'est accumulée tout simplement. Et ce mois demande du repos. Du repos, du repos. Alors, pour certains d'entre vous, ça tombe peut-être bien. Vous êtes en congé, vous avez pris des vacances et vous avez cette possibilité. Pour d'autres, eh bien, c'est de faire un petit peu plus attention à son rythme sur ce mois de juillet. Essayer de plus penser à ses besoins de sommeil, à ses besoins de repos. À lézarder un petit peu au soleil si on a du soleil. Enfin voilà, ce qui permet de poser des actions qui prennent soin du corps. Hein, et vraiment, alors il y a beaucoup le sommeil ici quand même. Okay. Oui d'accord. Et mon guide me montre ça aussi, quelque chose qui prend soin des pensées. Vous allez rentrer, vous allez vous occuper d'être plus apaisé. Vous allez essayer d'être plus apaisé. Vous allez vous donner ces moyens, en tout cas. Vous allez être beaucoup dans votre tête. Hein. C'est pas forcément de la réflexion, c'est plus d'être dans votre monde. C'est un mois, vous allez être un petit peu... Pas forcément en retrait du monde, parce que non, okay. Mon guide me montre tous les petits points là. Et il me dit, vous allez être avec votre monde dans le monde. Hein. Vous avez vraiment... avoir une facilité sur ce mois à rentrer à l'intérieur de vous, non pas dans votre coquille, mais plutôt dans votre univers. C'est aussi la possibilité d'idéaliser quelqu'un. Mon guide me montre ça. Parce que ici, vous êtes très actif dans votre tête. Il me montre tous les petits pics autour là. Et c'est comme si vous allez... pour certains, penser à quelqu'un, vous avez des pensées d'amour envers une personne, vous pouvez être tout à fait fan de quelqu'un et avoir des pensées pour elle, beaucoup, beaucoup penser à une personne de votre entourage que vous aimez beaucoup, vous allez avoir des pensées dirigées vers quelqu'un, hein, et vous allez être avec les autres, mais à la fois beaucoup dans votre univers. Vous allez peut-être idéaliser une situation également, ou vous allez voir... comme mon guide me dit ça, c'est que chaque personne que vous allez rencontrer va être, pour vous, va être une belle personne. Oui, vous allez voir le beau en chacun. C'est ça que mon guide me dit là. Il dit, vous allez voir briller les gens. C'est comme si vous allez être... ouais, vous allez avoir envie de voir le beau dans les personnes qui vous entourent. Oui, même si une situation est compliquée, vous allez faire de votre mieux pour voir la beauté en toute chose. Vous allez être très doux avec les autres.
et très doux avec vous-même. Mais vous allez être souvent très perdu aussi dans vos pensées à vous, hein. OK, d'accord. Mon guide me rajoute ça, vous allez être droit et juste quand même sur ce mois. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes dans un peu dans plus dans votre monde que d'habitude ou un petit peu, avec vous-même, que vous allez pas voir les situations et être quand même juste avec ce qui se passe autour de vous. C'est simplement que vous allez être plus optimiste ou voir, et avoir la volonté de voir ce qui est beau chez l'autre, de voir ce qui est lumineux chez l'autre. C'est une décision, en fait, c'est un acte de volonté. C'est un acte de foi presque ici, hein, de voir le beau en toute personne et en toute chose. Et c'est comme si ce mois de juillet, vous allez être particulièrement attentionné à vivre de cette manière-là ou à voir les choses de manière la plus lumineuse possible. Oui, d'accord. Et mon guide me dit: «Ça va vous rendre solaire. Vous allez être, d'une douceur lumineuse sur ce mois. Vous allez être apprécié pour ça. On va venir vous voir pour ça. Vous êtes une présence apaisante, peut-être même pour les autres». Il y a des poissons ici, qui font du bien à leur entourage, qui leur permettent de vivre peut-être mieux une épreuve, qui leur apportent de l'apaisement, un certain rayonnement, une certaine lumière dans quelque chose qui serait un peu difficile à vivre. Vous allez être plein de pensées, de douceur pour les autres. Vous allez être un poisson qui donne beaucoup de lumière autour d'eux. Mais vous allez quand même être attentif à être plus proche de vos rythmes, à être plus proche de vos besoins de repos. Vous allez vous accorder à vous-même une attention bien particulière sur ce mois de juillet. Ok. Allez, on va voir ce qu'on peut dire davantage par rapport à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien de vouloir économiser. Ok. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Cette carte, elle indique de façon supplémentaire de s'économiser. C'est vraiment étonnant parce que je crois que les Verseaux ont eu ça aussi. C'est un peu la même énergie. C'est le fait d'être un peu dans sa grotte, en tout cas sa grotte mentale, de s'économiser. Donc il y a quand même la notion d'économie d'énergie également. On se repose, on se ressource. On fait peut-être attention aussi financièrement, hein. Ça a beau être l'été, peut-être certains vont être en vacances, vous allez peut-être économiser, mais vous allez peut-être être aussi vous allez peut-être faire plus attention à vos dépenses. Vous allez peut-être pas avoir l'envie de faire des grandes dépenses par rapport à d'autres années, par exemple, hein. Vous allez profiter pour autant. Il y a profiter ici, mais c'est presque que vous allez plus profiter des gens, d'être en lien émotionnel, d'être une lumière partagée pour les autres, plutôt que d'être dans le faire et le dépenser, hein. C'est plus dans ce sens-là, cette carte, hein. C'est un mois où vous allez peut-être plus donner de votre temps. Peut-être que vous allez tout simplement écouter beaucoup les autres, hein, parce qu'il n'y a pas trop la parole ici. Elle cache la bouche. Donc, il y a peut-être plus l'écoute, l'accueil, la tranquillité, la présence tranquille. C'est peut-être plus ça que le faire, le dépenser, voilà. On a quelque chose ici de très à l'intérieur de soi, hein. Ok. Et ici, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ok, bon, alors ici, mon guide vient nous mettre l'accent sur dans votre univers. Vous idéalisez sur ce mois. Vous êtes complètement dans un monde où
peut-être parfois même un peu hors réalité. Mais c'est en moi, vous allez aimer flotter dans cet univers-là. Vous allez aimer peut-être idéaliser quelqu'un, projeter un petit peu, vivre quelque chose de romantique, mais dans votre tête. Vous allez peut-être, voilà, vous retrancher dans vos pensées parce que vous y êtes en sécurité, vous y êtes bien. Et puis les poissons, parfois, ils aiment se retirer dans leur monde intérieur. C'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est absolument pas une mauvaise chose. Simplement, c'est peut-être quelque chose dont vous avez même besoin pour vous apaiser hein, dans le monde. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez avoir tendance à faire. Et ça peut par contre vous jouer des tours dans le sens, mon guide me dit, où vous pouvez peut-être être un petit peu en dehors de la réalité ou dans le monde du travail, si vous travaillez un petit peu avec votre entourage. Vous allez peut-être un petit peu plus, comment dire, dans vos pensées, un petit peu moins dans la réalité. Donc vous pourriez peut-être passer à côté d'une situation qui demanderait toute votre attention, qui serait bien réelle et qui va peut-être vous demander plus d'énergie pour y faire face. Hein. C'est en ce sens qu'il me parle de ça. Donc c'est possible qu'il y ait dans la réalité de votre vie, on a les deux, Orange l'a dit, donc c'est rigolo, dans la réalité de votre vie, il y a peut-être des besoins particuliers qui vont être présents et vous n'allez peut-être pas forcément avoir envie tout simplement de vous en occuper. C'est pas le mois où vous voulez vous occuper des petites choses pratico-pratiques du quotidien. Et si ça doit être le cas, vous allez sans doute vous le faire, hein, mais ça va vous demander une certaine ressource. Ok. Allez, on va compléter le tirage. Au niveau sentimental, alors on ira voir avec la carte tout à l'heure, mais c'est comme si c'était possible... on est dans l'idéalisation ici, dans les émotions romantiques, le côté un peu fleur bleue, le côté rendre quelqu'un plus lumineux qu'il n'est, par exemple, ou voir que le bon côté. Hein. C'est une carte qui peut nous faire dire également qu'on peut voir quelqu'un que sous son bon côté et occulter un petit peu les comportements qui seraient moins sympas. Donc c'est une carte qui peut nous indiquer qu'on idéalise un partenaire et qu'on oublie un petit peu de voir certains comportements qui, eux, sont peut-être moins sympathiques. Ou en tout cas, on occulte ça pendant le mois de juillet. On fait le choix d'occulter ce qui ne va pas, et de garder un esprit positif, de voir le bien en toute chose, en toute personne, et de garder une certaine gentillesse, ouverture de cœur pour les autres. Hein. C'est peut-être même un besoin que vous aurez pour le mois de juillet. Il y a beaucoup de repos pour certains d'entre vous, l'envie de se reposer, le besoin de se reposer. Je pense aussi à ceux qui sont en souci de santé. Il y a un grand besoin de repos sur le mois de juillet. Il y a comme récupérer après une étape un petit peu plus compliquée. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire davantage? Hop. Et on a changement. On a le 11. On a la valise ici. Ok, il y a quelque chose. Alors, on est dans le changement, mais on est... Oui, d'accord. Alors, bien sûr qu'ici, ça indique les vacances. On a la valise. Hein. Donc, il y a ici des personnes qui vont vivre un changement. Alors, c'est même possible qu'il y ait des changements rapides et imprévus ici, sur le mois de juillet. D'accord. Certains vont... Oui, ok. Certains vont partir. Alors, ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde, hein, mais vous verrez, mais il y a certains poissons ici qui vont partir sur des coups de tête. Vu que vous allez être beaucoup à l'intérieur et à l'écoute de vos besoins, un petit peu au jour le jour ici, il y a comme des départs non prévus. C'est comme si c'était hop, sur un coup de tête, là, c'est rapide. On me parle de ça. Il y a la notion de rapidité. Hein. Il y a la notion de oh, on fait quelque chose, c'était pas prévu, mais bon, on le fait sur un coup de tête. Hein. Ok, d'accord. Oui, il y a des changements qui s'opèrent, mais dans le sens où mon guide me dit, sur ce mois de juillet, on a envie de s'apaiser, on a envie de voir quelque chose de beau. Peut-être qu'il y a des situations aussi au niveau sentimental qui sont un peu difficiles et on décide pour le mois de juillet
de laisser ça de côté. On accepte de changer notre façon de voir les choses. Voilà, c'est plus au niveau du mental, le changement ici. Alors bon, bien sûr, certains d'entre vous peuvent voir une situation personnelle évoluer et impliquer du changement chez vous. Ça peut être des déménagements, d'ailleurs, hein, la valise, ça peut être ça. Ça peut être avoir besoin de déménager, avoir besoin de changer de lieu, voilà une étape dans votre vie, une épreuve que vous venez de surmonter. Mais le changement, il se fait au niveau de l'esprit ici, dans la façon de l'accueillir, dans la façon de le vivre, hein. Et on vous demande de rester connecté à la réalité pour ne pas passer à côté d'une situation ou à côté d'une personne au comportement qui ne serait pas bon pour vous. Même si vous aurez cette magnifique manière d'accueillir l'autre dans toute sa lumière, dans toutes les parts de lui qui sont belles, mais de pas pour autant occulter ce qui ne le serait pas. Hein, c'est ça qu'on me parle. Ok. On a ici l'appel. Wow, une très belle carte. Hein, aussi qui indique quelque part, on a les étoiles là. Ok. Oui. Oui, on a une certaine présence, alors vraiment, on a une certaine présence à soi-même ici. C'est lunaire, on a la lune, hein, quand le loup, il hurle comme ça, c'est à la lune. Et on est dans les émotions ici, ok. Il y a une indication ici quand même de faire, d'être vigilant à ce qu'on pourrait vous dire. Vous allez beaucoup écouter les autres ici. Hein. Il me redit ça, mon guide. Vous allez être une personne qui écoute beaucoup, qui accueille beaucoup les autres, qui ne parle pas forcément tout le temps, qui n'est pas dans l'échange, la communication énormément, mais qui écoute beaucoup. Il y a ça, il y a le côté de nouveau lumineux des étoiles qui fait que vous allez être celui qui écoute et qui voit la beauté chez les autres, là où peut-être eux ne la voient plus. Et vous allez être beaucoup dans ce... Presque certains ici, il y a des thérapeutes. Il y a des thérapeutes, il y a le soin, il y a l'énergie, il y a des poissons thérapeutes ici, il y a des soignants. Il y a beaucoup de douceur et beaucoup de soins hein, aussi hein, qui sont présents. Hein. Ok. Peut-être que vous apportez beaucoup de soins à vous-même. Il y a une belle énergie quand même, qui est aussi une belle énergie créatrice. Hein. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. C'est un beau mois pour tous ceux qui sont dans les arts, qui sont dans la création artistique. C'est un très très beau mois pour vous hein, ici. Ok, super. Il y a les bonnes nouvelles. Alors, ok, d'accord. L'appel, ça peut être les bonnes nouvelles qui arrivent jusqu'à vous. Ici, on me parle d'une bonne nouvelle, quelque chose qui peut impliquer pour vous un changement et qui vous fait voir peut-être des étoiles dans les yeux et des pensées qui vous redonnent courage, qui vous redonnent la foi en la vie. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive jusqu'à vous là. Mon guide me montre ça. Hein. Il y a des poissons ici qui reçoivent un appel ou qui reçoivent une bonne nouvelle. Pour certains qui attendaient un emploi, c'est le mois de juillet peut être le mois où vous êtes contacté, où vous êtes appelé. Il y a ça. D'accord. Ok. Au niveau sentimental, je souhaitais vous prendre une petite carte supplémentaire dédiée à la sphère sentimentale. Hop. Et nous avons réconciliation. 27. Ok, d'accord. Oui, alors c'est... Oui, d'accord, ok. Alors mon guide me montre ça. Pour ceux qui sont en difficulté, qui sont déjà en couple, mais qui sont un petit peu en difficulté avec le partenaire, ça peut être une envie, effectivement, sur le mois de juillet, de décider volontairement de se réconcilier, de se remettre ensemble. Il y a des couples qui se remettent ensemble, qui se laissent une deuxième chance, parce qu'ici, il y a l'envie de voir le beau chez l'autre. Donc, on a envie de réconciliation. On a envie que ça remarche. On y croit que ça va remarcher. On a des étoiles plein les yeux et dans notre langage aussi, dans notre façon de voir les autres. Du coup, c'est vraiment une envie de se réconcilier. Donc, il y a des couples ici qui se reforment et on se donne une deuxième chance. On se donne une autre chance. D'accord. Hein, oui. Et pour les personnes qui n'ont pas de partenaire ou qui cherchent quelqu'un, c'est l'idée d'être attiré
par des personnes qui sont... oui, il y a une certaine sensibilité ici. Vous allez être attiré par quelqu'un, on me dit, qui a le cœur brisé. Il y a des poissons qui vont être attirés sur le mois de juillet par des personnes blessées, par des personnes qui ont vécu quelque chose de difficile. Vous allez vous sentir attiré comme des aimants par des personnes au passé compliqué. Voilà, ça va vous attirer, vous allez être très empathique sur ce mois. Et du coup, c'est possible que vous fassiez des rencontres, mais vous allez être particulièrement attiré, les amis, par des personnes qui ont une sensibilité de cœur ou qui ont une blessure particulière en amour surtout, et vous allez peut-être être attiré par des personnes comme ça. Hein, c'est ça dont mon guide me parle. Hein. Ok. Vous allez tellement être tout en douceur que les personnes qui ont une blessure quelque part vont être attirées. Hein. Vous allez être aussi un ami de confiance ou une amie de confiance. On va venir à vous parce qu'on va aimer votre manière d'être reçu. Vous allez voir le beau sur ce mois. Donc, on va aimer vous côtoyer pour ça. Oui, d'accord. Il y a de l'amitié qui peut se transformer en amour ici, hein, qui peut évoluer sur le mois de juillet. D'accord. Ok, oui. Oui, on vous dit oui. Super, c'est une carte positive. Alors, les amis, c'est le conseil de mon guide qui vous est donné. Il y a quelque chose qui fait OK. Vous allez être complètement... Vous allez être open. Vous allez être OK sur le mois de juillet. Vous allez dire oui à beaucoup de choses. Vous allez être tout le temps... Enfin, tout le temps. Assez souvent positif. Vous allez avoir une nature positive. Une nature douce qui dit oui spontanément. Vous allez être... vous allez vous adapter aux autres, vous allez être gentil, avenant, vous allez dire oui au changement, tout ce qui vous apporte de la douceur, vous allez idéaliser. C'est aussi, on vous confirme que si vous attendez une réponse, quelle qu'elle soit, elle arrive sur le mois de juillet et elle est positive. Eh bien, c'est un mois tout en douceur et très positif pour le coup, pour vous, amis poissons. Eh bien, je l'espère et je vous souhaite un très, très bon mois de juillet. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour de mon côté et je vous dis à très bientôt. Bye!